2 secondes, je débloque mon PC. Donc ensuite, pour vous faire un petit mémo de ce qui va se passer, Franck va clôturer avec une présentation sur voilà, l'entrepreneuriat et Startup Weekend dans sa mission globale, pas que française. Et puis ce sera le temps de l'action. Donc vous allez tous les porteurs d'idées vont descendre et présenter et pitcher une idée pendant 1 minute. Donc voilà, vous mémorisez bien, vous avez 1 minute pour présenter votre idée face aux autres participants. Merci, je donne la parole. Merci beaucoup, bonjour, je suis donc Yvan Delaigle avec mes camarades Vincent Vaudour et Olivier Maud. On va vous présenter pendant quelques minutes ce que Orange fait dans le domaine des applications et vous présenter également quelques API et enablers que nous mettons à disposition des développeurs pour les aider à développer leurs applications et leurs services. Alors, depuis toujours, Orange délivre à ses clients des services autour du fixe, de la voix, du mobile, de l'internet et maintenant des applications, avec depuis toujours une logique de délivrer des services accessibles pour tous, quel que soit son environnement, et toujours en essayant de développer une relation de confiance avec nos clients. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'aujourd'hui on est fortement impliqué dans le domaine des applications. Alors, les applications chez Orange, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Depuis 2004, on propose à nos clients des applications qui sont embarquées dans les différents terminaux qu'ils achètent dans les agences Orange, en embarquant donc ces applications dans les terminaux ou en les mettant à disposition en téléchargement sur le portail Orange Mobile. Et plus récemment, en mettant à disposition certaines de nos applications dans les différents application shops du marché. Que ce soit iPhone, Android, Ovi, etc. Alors aujourd'hui, on a lancé dans plusieurs pays plus de 30 applications qui ont été téléchargées à plus de 6 millions de fois, ce qui est quand même un assez bon résultat et qui témoigne de l'intérêt majeur des clients qui vont de plus en plus vers ces services. C'est évidemment pas à vous que je vais l'apprendre, vous savez ça très bien. Alors, on distribue nos applications dans la plupart des pays, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et évidemment bien d'autres. Alors, ces applications sont vraiment un nouveau moyen pour nos clients d'accéder aux services qui les intéressent et qu'ils souhaitent utiliser régulièrement. Alors, ce sont des applications qui concernent la connectivité, l'accès au réseau, la gestion de leurs comptes, mais aussi l'accès à des contenus multimédia, ou à des services de communauté, réseaux sociaux, géolocalisation. Alors, plus récemment, on a encore amélioré, je dirais, la proposition qu'on fait à nos clients en lançant l'Orange Application Shop, qui a été lancé donc cette année sur principalement les terminaux Android, Java, en France, au Royaume-Uni, mais aussi dans d'autres pays. Alors, l'Application Shop, c'est une application qui est embarquée dans les terminaux et qui permet de manière très simple à nos clients de découvrir et de télécharger des applications non seulement d'Orange, mais aussi des applications du marché, dont celles que vous allez certainement développer dans les mois qui viennent. Alors ce sont des applications, dans cette application shop, on y trouve bien évidemment des applications, mais aussi des jeux, des sonneries et des logos. Alors, comme pour tout service, quand on réfléchit à quel service on veut délivrer à nos clients, on a une démarche en amont pour essayer d'identifier quelles sont les attentes de nos clients. Donc là, c'est un extrait d'une étude qui s'est déroulée au cours des dernières années. Alors, ça confirme les besoins de nos clients. Ce sont des choses qui paraissent évidentes, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, que nous avons en permanence en tête, et que vous devez évidemment avoir en tête. C'est-à-dire que quand on lance un service, bien évidemment, ça paraît, il n'a pas dit ça, mais il faut qu'il soit pertinent pour le client et qu'il y trouve un intérêt pour l'utiliser, pas seulement une fois, mais de manière très régulière. Il faut que ce soit des services
simples à utiliser. Il ne faut pas que ce soit des usines à gaz avec des applications qui veulent tout faire à la fois, faire des choses simples. Il faut que les contenus soient accessibles où que l'on soit. Il faut évidemment, lorsque on a des contenus ou des applications payantes, ce que nos clients attendent, c'est des modes de paiement faciles et simples. Et ça, pour les services que nous on délivre, c'est quelque chose qui est évidemment naturel parce que tout ce que les clients téléchargent comme application payante vont directement sur la facture. Donc il n'y a pas de compte enregistré, de choses compliquées à faire. Ça reste très très simple. Évidemment, ça vaut pour nous en tant qu'opérateur Orange, mais pour vous aussi, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Les clients ont besoin d'avoir une vision très claire de ce que ça va leur coûter. C'est vraiment un point très important lorsque vous réfléchissez à un projet. Et évidemment, il faut garantir aux clients qui utilisent vos services une sécurité maximale. Alors, moi là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la démarche que mon équipe et moi, je suis en charge de développer des applications chez Orange. Donc, cette démarche toute basique qu'on applique, mais là aussi, c'est important pour vous d'avoir bien ça en tête. Et il faut, à mon sens, bien respecter chacune de ces étapes. Il y a trop de projets qui démarrent parce que, oui, on dit, oh, on a une idée simple, allez, on va développer, puis on verra bien. Non, il y a quand même quelques questions préalables qu'il faut se poser. En amont, nous, on fait ce qu'on appelle une analyse d'opportunité. Donc, on réfléchit à quel service on veut délivrer, à quel client on veut le délivrer, quelle est la valeur ajoutée que nous, Orange, on va apporter à ce client. On réfléchit à son business model, comment on va éventuellement développer, parce que le business model, c'est pas que des revenus directs, hein, c'est développer l'image de la marque, la confiance, l'attachement, ou alors des revenus directs ou indirects. Donc tout ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment bien réfléchir en amont. Et puis, réfléchir aussi à ce stade-là, à comment on va délivrer le projet. Il ne faut pas attendre la fin, il faut y réfléchir bien en avant. Et puis aussi, se poser dès ce stade-là la question de savoir si le meilleur moyen pour délivrer ce service, c'est une web app, une widget ou une appli. Parce que là aussi, ce sont des formats qui ont chacun leur spécificité. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous lancez dans la définition du concept. Donc nous, ce qu'on fait chez Orange, c'est qu'à ce stade-là, une fois qu'on a défini un concept, on le propose à nos clients. Alors pour ça, on a une communauté qui s'appelle le Lab Orange. On a dans cette communauté plus de 30 000 clients à qui on fait tester en avance de phase des concepts. Et ça nous permet, avant de se lancer dans les développements, de pouvoir prendre en compte les retours de nos clients et de revoir éventuellement notre copie avant de passer à l'étape suivante, qui est donc, alors là, le truc classique, la spécification et le design. On écrit les fonctionnalités, on décrit le parcours utilisateur, l'enchaînement des écrans, etc. Alors là, ce qui est très important à ce stade de spécification et de design, c'est de bien prendre en compte les spécificités des mobiles que vous adressez dans votre projet. Concevoir une application pour iPhone, c'est pas la même chose que pour Android, c'est pas la même chose que pour les téléphones Nokia. Donc prenez bien en compte la particularité des mobiles en termes de performance, mais aussi en termes d'usage. Les clients qui ont des iPhones ne font pas forcément la même chose que ceux qui ont des Android. Donc ensuite, on passe dans une phase là aussi classique de développement et de test. Alors là aussi, je vais dire peut-être quelque chose qui vous paraît logique, parce que vous êtes, pour la plupart des développeurs, on utilise une méthode qu'on appelle la méthode agile. Alors c'est quand même pas grand-chose, mais c'est important dans un grand groupe comme Orange, parce que c'est important d'appliquer des méthodes dites agiles. Ça veut dire que quand on fait un développement, on ne développe pas en silo. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Alors il y a quelqu'un qui écrit la spec, puis il passe à son voisin, qui passe à son voisin, qui passe à son voisin. Puis au bout, on a une application qui correspond plus du tout à qui correspondait plus du tout à l'idée de départ. Donc on a cette méthode agile où on développe par étapes et de manière très régulière, on fait des livraisons, on les teste avec des ergonomes, avec les développeurs, avec des clients. Et ça nous permet d'arriver à délivrer au bout le meilleur service possible. Donc ensuite, une fois que vous avez développé
et tester, puisque là aussi, souvent avant de lancer un service, on le fait repasser par des tests soit d'experts d'ergonomes ou de clients à travers des FUT. Donc ensuite, on passe à la méthode de distribution. Alors la méthode de distribution, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être embarqué dans des terminaux. Aujourd'hui, c'est l'activité qui se développe, c'est la publication dans les différents application shops du marché. Donc là aussi, hein, on a des comptes Orange dans l'App Store, dans l'Android Market et dans les autres shops du marché. Et ensuite, une fois que votre application elle est disponible au téléchargement, évidemment, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. L'histoire, elle va éventuellement recommencer parce que vous devez surveiller la performance de votre application. Et là aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Avec l'apparition des application shops du marché, vous êtes en prise directe, en lien direct avec vos clients. Et nous aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et nous, on trouve ça plutôt stimulant de pouvoir aller dans les application shops et de voir en direct ce que les clients pensent de nos applications. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille également de faire lorsque vous avez un service qui est live. Ne négligez pas les remarques, les commentaires des clients. Prenez-les en compte, faites évoluer vos produits et donc repartez dans la boucle que je viens de décrire. Voilà. Je vais passer la parole à mes amis qui vont vous présenter maintenant les API et les enablers que le groupe Orange met à disposition des développeurs. Bonjour. Alors, je vais être assez bref. Simplement pour vous introduire les personnels API et les enablers du groupe qui mettent plus particulièrement à disposition des développeurs et aussi des marketeurs et de toute l'équipe produit qui peuvent être inclus dans vos équipes, l'accès aux services Orange et en particulier aux millions de clients dont on parlait tout à l'heure sur les données donc, de profil, sur les données de contact, d'adresse book. Donc la possibilité d'interagir avec les clients Orange et de développer des services conjoints. Donc, vous avez une petite illustration dans le programme de ce qui est mis à disposition et des réalisations. Donc là, par exemple, récemment, il y a eu un lancement avec Deezer, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui utilise donc l'API d'Orange. Cette API d'Orange, elle est disponible sur des partenariats de cette importance, mais également sur des projets start-up et de projets, effectivement, de sites à forte audience. Donc vous voyez un petit peu qu'on développe la facilité d'accès aux clients Orange. On développe également des services à valeur ajoutée autour de la publicité. C'est éventuellement des choses qui peuvent entrer en ligne de compte dans la conception de vos produits. Et enfin, des produits innovants avec, là par exemple, un projet qu'on a mené avec TF1 sur la publicité de TV interactive ou sur la plateforme de marché OpenX sur laquelle on interagit et on donne accès aux développeurs. Voilà, donc je vous invite donc à consulter les sites de ressources que vont peut-être développer plus en détail donc Olivier sur Orange API, où l'ensemble effectivement des API du groupe sont présentés et disponibles avec tous les SDK et toutes les descriptions dont vous avez besoin. Merci Vincent. Donc Olivier, j'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé parce qu'on avait dit pas de parole que d'action, donc je vais essayer d'être bref pour rester dans ce principe. Alors, comme l'a dit Vincent, on est là principalement nous ici pour vous aider. Hein. On a un certain nombre d'API de communication qui sont disponibles sur notre site web api.orange.com. Et puis surtout, vous aurez pendant ces 54 heures un certain nombre de coachs techniques et marketing qui vont vous aider. Alors, les API d'Orange, quelles sont-elles? Ce sont des API principalement de communication, du SMS, du click-to-call, des SVI, de la géologue. Il y en a à peu près une vingtaine de ces API. Vous les retrouverez toutes sur api.orange.com où vous les retrouverez auprès de l'ensemble des coachs. Christophe qui sera là principalement, il y a Frédéric qui sera là, Yann il ne pourra pas être là mais il fait partie de l'équipe. Qui j'ai oublié, il y aura celui qui est là-bas, Stéphane. Voilà, Orange API, c'est une petite structure au sein du groupe Orange. On est un peu une start-up quelque part, donc on est, je pense, assez proche de vos préoccupations. Donc on espère en tout cas pouvoir répondre à toutes vos demandes, vos réactions. Donc n'hésitez pas, l'équipe sera là pendant ces 54 heures.
Voilà, donc d'autres noms si j'en ai oublié, mais elles ne sont pas forcément dans mon équipe, mais Roberto Odicini, Thierry Gaillet, voilà, hein, qui sont dans l'équipe de Divan. Thierry est là, d'accord, pardon, Thierry était ici. Voilà. Merci beaucoup, donc n'hésitez pas à venir nous consulter, on est là vraiment pour vous aider avec grand plaisir. Alors je vais passer très